Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur le Range Rover 3. Les moteurs des gammes ont toujours été loin d'être le domaine le plus problématique. Les Bavarois M62 et M57 se sont avérés être un bon choix pour un gros SUV. Leur fiabilité sous les capots anglais était à certains égards encore plus élevée que sur les voitures allemandes en raison d'un système de refroidissement beaucoup plus puissant et d'une moindre tendance à surchauffer même avec des radiateurs bouchés. Mais toute l'électronique ici est en proie à de nombreux problèmes. Le câblage peut surprendre même après une refonte complète, les connecteurs et la qualité des fils sont terriblement médiocres et le câblage est franchement infructueux à de nombreux endroits, les ondulations s'effilochent ou pourrissent simplement. Comme d'habitude, les 4 sondes lambda, les modules d'allumage et de nombreux capteurs sont en danger. Si vous ne conduisez pas avec le voyant de contrôle allumé, le matériel ne vous décevra pas, mais le problème est que de nombreux propriétaires de telles voitures ne sont pas très préoccupés par leur état technique, donc une guirlande de lumière sur le tableau de bord est la règle plutôt que l'exception. Il ne peut pas être éteint par des méthodes traditionnelles telles que la réinitialisation définitive de la borne de la batterie, et le voyant d'erreur du moteur s'allume également régulièrement. Il est recommandé de surveiller les niveaux de liquide dans les moteurs, sans faire confiance au système de contrôle natif, et de changer l'huile plus souvent. De plus, il est préférable de maintenir son niveau au maximum, si la voiture sort parfois de la route, il y a un risque de ruiner le moteur, car il ne tolère pas les gros roulis de la voiture. Je parlerai des raisons pour lesquelles le moteur tombe en panne, comme celui de Mumuzik, le Range Rover d'Artemi Lebedev, qu'il a conduit lors de sa course à travers la Russie, NDLR, dans la section sur les suspensions. En général, il convient de mentionner que la mauvaise réputation de la voiture lors de ce voyage n'est guère méritée, c'est juste que la voiture est tombée entre des mains incompétentes et dures. Un Anglais aristocratique aux racines allemandes a besoin d'un entretien intelligent, d'un assemblage et d'une précision précis, et la partie mécanique ne posera alors pas trop de problèmes. Les voitures restylées, comme vous le savez déjà, étaient équipées de moteurs complètement différents. Il s'agissait d'une série de moteurs Jaguar très réussis, qui étaient également utilisés sur d'autres voitures et marques appartenant à Ford. La série de moteurs AJ-V8 était initialement entièrement en aluminium, avec des cylindres recouverts de nickel, mais en 2006, les séries AJ41 et AJ33S, installées sur les gammes restylées, avaient déjà de simples chemises en fonte. Les moteurs se sont avérés efficaces, bien que, par rapport aux séries précédentes, ils soient critiqués pour la courte durée de vie des chaînes de distribution, d'environ 150 à 200 000 km, et la possibilité de leur rupture, ces séries sont passées à une seule rangée. Chaîne. On ne peut pas dire que les moteurs soient plus fiables que les moteurs bavarois, mais ils sont mieux adaptés à une utilisation sur un SUV lourd. La nouvelle forme du carter a permis de ne pas avoir peur des fuites d'huile, les moteurs sont moins sujets à la coquefaction et à la surchauffe, et les modules d'allumage et capteurs, s'ils n'ont pas une durée de vie plus longue, sont au moins chers si vous achetez des compatibles numéros de pièces Ford. Le moteur du compresseur est sujet au grillage du joint de culasse en cas de fonctionnement difficile, de surchauffe et de mauvaise essence, et la durée de vie des bougies d'allumage et des modules d'allumage est plus courte, mais en général, il n'est pas moins fiable que la version atmosphérique avec un fonctionnement prudent. Malheureusement, l'entretien de ces moteurs est un peu plus compliqué. En raison de leur popularité, les moteurs bavarois ont depuis longtemps appris à être réparés dans toutes les villes délabrées, mais les artisans ne connaissent souvent pas du tout les moteurs Jaguar et il est difficile de se procurer des pièces de rechange pour eux dans le catalogue Ford. Ainsi, une panne mineure oblige souvent à remorquer la voiture. Cependant, cela doit être fait régulièrement avec le Range Rover, il y a toujours une raison, de la suspension pneumatique au tuyau d'échappement grillé juste à côté de la conduite de carburant ou du faisceau de câble, les coûts de conversion de la voiture pour d'autres moteurs et la complexité de la conception l'affectent. La version compresseur est unique à sa manière, le compresseur et le refroidisseur intermédiaire à eau sont emballés dans la cambrure du bloc cylindre. Les deux moteurs ont beaucoup plus de couple que le 8 bavarois. À 1500 tours, ils produisent déjà 60% du couple maximum, et à 2500 tous 90%, ce qui rend la voiture plus agréable à utiliser avec eux. Le deuxième restylage apporte une nouvelle version du moteur. L'AJ-V8 Gen 3, alias AJ133, a reçu un nouveau bloc, mais toujours avec des chemises en fonte, une injection directe de carburant et le système de déphaseur Borg-Warner d'origine. Dans celui-ci, le déphasage est obtenu à l'aide d'un mécanisme à cliquet,
qui permet à l'arbre à cames de tourner de manière inégale par rapport au pignon de distribution sous l'influence des forces des ressorts de soupape. Il utilise également un système de contrôle de levée de soupape similaire au VTEC de Honda. La version à compresseur a également été modernisée, sa cylindrée est désormais la même de 5 litres et sa puissance est de 510 chevaux, contre 385 chevaux pour la version atmosphérique. Mais le changement le plus important réside encore dans une nouvelle refonte du câblage et des accessoires. On peut déjà dire que le nombre de pannes sur les voitures après le deuxième restylage a sensiblement diminué, et ce n'est pas seulement une conséquence du fait que les voitures sont plus récentes. Il y a moins de pannes non seulement dans le moteur, mais aussi dans la voiture dans son ensemble, ce qui est sans aucun doute une bonne nouvelle pour quiconque souhaite acheter un nouveau range. Les diesels de la série AJD, développés conjointement avec PSA, se retrouvent en version V6 et V8 sur de nombreuses voitures et n'ont pas présenté depuis longtemps de problèmes particuliers de maintenance. La conception fiable avec un bloc en fonte, une injection directe de carburant à rampe commune et un turbocompresseur a été testée à plusieurs reprises et il ne reste aucun point faible sérieux. Les ranges utilisaient uniquement des moteurs V8, d'abord d'un volume de 3,6 puis de 4,4 litres. En plus des problèmes traditionnels des moteurs diesel avec équipement de carburant, filtres, etc. Vous pouvez vous attendre à des turbines faibles, il y en a 2 par moteur et elles sont extrêmement mal installées. D'ailleurs, pour remplacer les filtres à carburant sur les voitures diesel, il est également conseillé de retirer la carrosserie. Dans tous les cas, il est recommandé d'effectuer autant d'opérations que possible avec la carrosserie déposée, car sans la dépose, cela nécessite une habileté remarquable et un outil spécial. Il n'y a presque aucun point faible dans la transmission. Toutes les transmissions automatiques sont assez fiables, à l'exception de la GM déjà mentionnée sur les moteurs diesel M57 et des transmissions automatiques à 8 vitesses sur les moteurs diesel de 4,4 litres les plus puissants. Toutefois, ces derniers sont réparés sous garantie. Les arbres à cardan, les entraînements et les boîtes de vitesse nécessitent un entretien minimal et une surveillance de la présence d'huile, de l'intégrité des joints d'étanchéité et des anthères et rien de plus. La boîte de transfert tombe en panne relativement souvent. Une conduite imprudente dans un véhicule lourd use à la fois les roulements et la chaîne sur 100 à 1500 km. Cependant, pour cette voiture, ce n'est pas si grave. Avec un tel kilométrage, le coût de l'entretien sera déjà plusieurs fois supérieur au coût de réparation de la boîte de transfert. Les règles de manipulation des transmissions automatiques sont les mêmes qu'avec les autres boîtes de vitesse ZF. Il est trop tôt pour changer l'huile, et avec des kilométrages de 150 à 200 000 pour les boîtes de vitesse à 5 vitesses et de 100 à 150 000 pour les boîtes de vitesse à 6 vitesses, vous devez remplacer les garnitures de la turbine à gaz en cas de suspicion de leur usure. Les transmissions automatiques à 6 vitesses ont une durée de vie plus courte que les transmissions automatiques à 5 vitesses et nécessitent des réparations plus coûteuses, mais comme tout le reste dans cette voiture, ce n'est qu'une petite dépense si le travail est effectué à temps. Si vous pensez qu'il s'agit d'aluminium et qu'il ne souffre pas de corrosion, faites attention aux arches arrière des voitures de 6 ans. Oui, les bulles de rouille y sont souvent clairement visibles. La corrosion de la carrosserie n'a été vaincue qu'après le dernier restylage, et même dans ce cas, la victoire est encore incertaine. Les pièces de fixation en aluminium, telles que les portes et les ailes avant, ne pourrissent pas. Mais la partie arrière, le bas et surtout les passages de roues sont franchement mal protégés. Extérieurement, la voiture peut être encore en excellent état, mais présenter une grave corrosion sur les éléments de puissance. Heureusement, l'acier du corps a une bonne marge d'épaisseur, il y aura donc peu de trous. Mais faites attention aux arches arrière, aux haillons et aux coupelles de suspension, peut-être qu'une grosse surprise vous attend, et après inspection, vous devrez abandonner la voiture. Le châssis souffre également de corrosion. Les voitures importées des Émirats et des États du Sud des États-Unis sont particulièrement caractérisées par ce problème. Il semble que les voitures y soient vendues sans aucun anti-corrosion. Et en général, la couche de revêtement sur le fond et les arches est très fine. Cela a évidemment permis de gagner du poids. Il est fortement recommandé d'appliquer un nouveau revêtement toutes les quelques années. En général, malgré la bonne qualité de la peinture, les problèmes de carrosserie sont fréquents. À propos, il y a une nuance intéressante. Très souvent, le faux châssis avant souffre de corrosion. La structure étonnamment aux parois minces pourrit généralement au point de se percer, puis quelque chose de terrible se produit, soit la roue se détache, soit le moteur tombe. À en juger par les critiques de ceux qui ont vécu cela, les deux options n'apportent rien de bon. En général, achetez-en un nouveau si le vôtre est déjà trop cuit.
Le corps aime toujours fuir. C'est extrêmement désagréable, compte tenu des nombreux boîtiers électroniques disséminés dans les niches. Changez les joints de porte en temps opportun et nettoyez le drain de la trappe. Cela vous évitera des problèmes bien plus graves. Les voitures avant restylage souffrent particulièrement. Après le premier restylage, il y a beaucoup moins de problèmes, et le deuxième restylage est encore trop jeune pour avoir de sérieux problèmes de carrosserie. C'est là que la différence entre les générations de voitures est plus perceptible que jamais. La première génération a une caractéristique étonnamment désagréable, quelque chose se brise toujours. Enfin, la voiture doit cela à un câblage électrique de haute qualité et à un équipement riche. Tout s'effondre ici, depuis les capteurs de position du volant et les groupes de contact du contacteur d'allumage jusqu'aux ventilateurs et aux unités de commande. Les chances de se trouver au milieu de la forêt sont nettement plus élevées que la moyenne. La deuxième génération, d'une part, est nettement meilleure. Une partie du câblage a simplement été remplacée par un meilleur, notamment pour le compartiment moteur. D'autre part, un nouveau système de contrôle des capacités tout-terrain a été ajouté à la voiture, ce qui signifie que tous les problèmes du système ont atteint un nouveau niveau. Terrain Response peut échouer à tout moment pour quelque raison que ce soit, obligeant la voiture à rouler dans des rapports supérieurs ou inférieurs, dans la position médiane, la plus basse ou la plus haute de la carrosserie, ou à limiter complètement sa vitesse. Les chances de se retrouver complètement coincé dans une voiture de deuxième génération sont moindres, mais se retrouver coincé au milieu de la forêt est encore plus élevé. Après tout, l'électronique est littéralement responsable de tout ici. Il n'est pas surprenant que lors du deuxième restylage, une attention particulière ait été portée à l'augmentation de la fiabilité. Et cela a affecté non seulement l'électronique, mais également tous les composants exécutifs et même les petits éléments de carrosserie, des grilles aux charnières. À propos, faites attention au coût élevé de l'optique. De plus, cela ne signifie pas qu'il est de haute qualité bien que le principal fournisseur de phares soit là, les phares fuient désespérément. Il y a une suspension pneumatique ici, il n'y a tout simplement pas d'autres options. À propos, il est beaucoup plus solide qu'il n'y paraît. J'ai vu plus d'une fois des pendentifs range entiers après avoir sauté par-dessus des fosses et des bordures. Heureusement, les suspensions ont un long débattement et le système pneumatique tente d'éviter les pannes et de maintenir un niveau d'élasticité optimal. Mais vous devez vous habituer au fait que la machine peut tomber, cela signifie que la machine a des problèmes avec le système de commande pneumatique, le fonctionnement de la pompe ou un million d'autres raisons. Et aussi, si vous tombez d'un côté ou d'une roue séparée, cela signifie que la jante de force ou ses capteurs sont en panne. À propos, les amortisseurs eux-mêmes ne sont pas mauvais, ils durent longtemps, ne craignent presque pas le gel et coûtent beaucoup moins cher que sur les voitures allemandes. Mais le nombre total de problèmes créés par la suspension est plusieurs fois supérieur à celui d'un SUV moyen. Si vous éclairez, souvent le long des chemins forestiers, la suspension ne durera pas si longtemps. En plus du lavage obligatoire des ressorts pneumatiques, il convient de mettre immédiatement de côté un certain nombre de billets pour remplacer les principaux silencieux et leviers. Et permettez-moi de vous rappeler que le soubassement en souffrira également. Il n'y a aucun problème avec les freins. Ou presque pas, car sur les voitures de 5 à 6 ans du premier restylage, les conduites de frein peuvent facilement pourrir. Et l'unité ABS allume soudainement toute une guirlande sur le tableau de bord. Oui, le luxe, c'est tellement gênant maintenant. Ce sont toutes les informations sur les problèmes du Range Rover 3, si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.